Jusqu'à quel âge est-il raisonnable de croire au Père Noël? On a convoqué un expert en contes et légendes, le philosophe Simon Lessard, pour élucider la question. Salut Simon. Salut Antoine. Alors toi, la question que tu te poses, c'est pas tant jusqu'à quel âge il faut croire au Père Noël, mais plutôt comment se fait-il que malgré tant de preuves, il y a encore des gens qui y croient pas? Oui, il y en a qui, je pense, qui n'adhèrent pas à la science. Des complotistes. C'est ça, il y en a là, des preuves de l'existence du Père Noël. Tu en as ramassé quelques-unes là, pour préparer cette chronique-là. Pas tout à fait, Antoine. Mais le Père Noël, en fait, il y a une histoire. Il vient pas de nulle part. Et puis, il a une origine chrétienne. Donc, il vient de, vous le savez peut-être, là, de Saint-Nicolas de Myre. Donc, ça, c'est quand même intéressant de découvrir ça. Le Père Noël vient du village de Saint-Nicolas de Myre. Oui, exactement. C'est en fond de la Beauce. Non, c'est dans l'actuelle Turquie, dans le fond. En 270, puis il est mort en 343. On dit que c'est intéressant que ses parents sont décédés quand il était très jeune d'une épidémie de peste. Donc, on peut dire que c'est actuel d'une certaine manière, même si on souhaite ça à personne. Et puis, c'est son oncle qui était justement évêque de la ville de Myre dans l'actuelle Turquie qui l'a élevé. Et puis, il a été élu en l'an 300 évêque par Vox Populo, qu'on appelle comme par acclamation du peuple. À l'époque, ça se passait comme ça. Il n'y avait pas de moyen de contacter le Vatican. Donc, et puis, 5 années après, il a participé au premier concile de Nicée, qui a beaucoup parlé de la question de qui est Jésus, est-ce qu'il est vraiment Dieu, contre le mouvement arianisme. On dit même qu'il aurait giflé le prêtre Arius. Et puis, il s'est fait rabrouer par les autres pères du concile qui ont dit quand même pas de manière de régler des débats théologiques. Et puis, ils l'ont mis en prison. On parlera plus tard aussi dans l'émission à comment avoir des discussions sans gifler son adversaire. Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est la réaction de l'Église. Ils disent « Wow, même si tu as raison, c'est pas une manière de faire. » Puis ils l'ont mis en prison. Hein? Ils ont enlevé tous ses insignes d'évêque pour le punir. Mais en prison, il a été visité par Jésus et Marie. Eux autres, ils aiment ça, les violents pour le royaume. Fait qu'ils ont dit non. Ils ont ramené ses insignes d'évêque puis ils l'ont libéré miraculeusement de la prison. OK. Tout ça, c'est quoi ta source là, pour nous rapporter? C'est Wikipédia. OK, on n'a pas la reprise vidéo de ces apparitions-là, mais sur la bonne foi là, des témoins de l'époque, j'imagine, là, on peut considérer que c'est vrai. OK, mettons, on part de ça. Ouais. Donc, il est évêque. Il est remis sur son trône d'évêque. Oui, exactement. Puis, il continue sa job d'évêque. Il fait plein de miracles. Il est connu comme le faiseur de miracles. C'est comme ça qu'ils l'appellent dans l'orthodoxie. Écoute, quand il est né, le premier miracle, il paraît qu'à son baptême, il s'est tenu toute seule, bébé, debout, au moment du baptême pour reconnaître le Christ. Mais il avait quel âge? Puis, il devait avoir 1 mois, là, je ne sais pas, peut-être un petit peu plus. Et puis, autre chose intéressante, tout de suite après son baptême, il a commencé à jeûner en refusant de téter sa mère les jours de jeûne prescrits par l'Église dans l'Antiquité, qui étaient tous les mercredis et vendredis. Donc, vraiment, un saint édifiant. Et puis, il a fait tellement de miracles pendant sa vie et après, aussi pendant des siècles après sa mort. Et le plus connu, c'est la fameuse fois où il a ressuscité 3 enfants qui avaient été découpés par un horrible boucher. Alors, c'est toute une histoire, cette affaire-là. Dans le fond, les enfants s'étaient égarés, puis ils ont abouti à la maison de ce boucher-là. Et puis, lui, il était un peu fou. Et puis, il les a tout simplement assassinés, découpés en morceaux, puis mis dans sa salière. En tout cas, il paraît que c'était gros, les salières à l'époque. Ah non, mais c'était comme le frigo de l'époque. C'était pour conserver la viande. J'imagine. Voilà. Tu jettes la lumière sur cette énigme que j'avais pas résolue jusqu'à maintenant. C'était pas à côté de la poivrière. Là, non, je pense pas que c'était ça. Ça aurait été des très petits morceaux. Là, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Non, exactement. Non. Mais là... Mais ça finit bien. Ben oui, mais 7 ans plus tard, imagine-toi donc que le saint qui avait déjà une réputation, Saint-Nicolas, il frappe par hasard à la porte de ce boucher-là, qui était un peu aussi, il gérait un genre de petit hôtel, une auberge, et puis là tout le monde dit, il faut bien le recevoir, il a toute une réputation, ce gars-là, fait que là, il veut y servir sa meilleure viande, mais il dit non, moi, je veux, justement, Antoine, la viande salée. Fait qu'il ouvre la salière, puis les enfants sortent 7 ans plus tard, entiers et vivants. Ben oui, c'est du sel, ça conserve bien. Exactement. C'est un peu glauque, bon. Ça. Y a-tu fait d'autres miracles un peu moins dark? Il semble aujourd'hui, les spécialistes disent que c'est probablement pas ça exactement qui est arrivé, qu'il y a eu un mélange avec un autre miracle qui, lui, serait beaucoup plus authentique, où il aurait sauvé, en fait, 3 officiers de Constantin Ier en Phrygie, en fait, qui avaient été faussement condamnés à mort. Et puis, lui, par son intercession, est apparu dans un rêve et a convaincu l'empereur, le roi
droit de renoncer à leur condamnation. Et puis après ça, pour toute une question bien compliquée d'histoire de l'art, les gens auraient mélangé des représentations et pensé que ces 3 officiers-là représentaient 3 petits-enfants et que leur genre de prison ressemblait à un tonneau de sel. Et puis, c'est comme ça qu'on en serait arrivé à cette fameuse histoire un peu loufoque. Fait que c'est une fake news, dans le fond. Ben, un peu. Mais cette fake news-là a quand même fait qu'à partir de là, et pour plusieurs autres miracles, il faut dire, Saint-Nicolas a été développé le saint patron, nommé le saint patron, justement, des petits-enfants, et aussi un libérateur d'esclaves. Parce que beaucoup de miracles qu'il a fait, c'est de sortir des gens de prison et libérer des esclaves de son vivant ou après sa mort. Mais là, Simon, je t'écoute, tu parles du 4e siècle, là, après Jésus-Christ. C'est des vieilles histoires, tout ça. Comment on en est venu au Père Noël jusqu'aujourd'hui? Il y a plusieurs siècles qui sont passés depuis. Oui, bien, c'est une histoire très complexe, mais pour faire ça brièvement, ça a commencé avec l'apparition de la Réforme protestante. Les protestants n'aiment pas beaucoup le culte des saints. Donc, c'est pas un secret de Polichinelle. Alors, il semble que Luther ou d'autres théologiens auraient dit, parce qu'il s'était développé au fil du temps tout un culte autour de Saint-Nicolas, beaucoup au début dans l'Église d'Orient, mais à partir du 11e siècle, quand ces reliques ont été amenées en Italie, à Bari, ça s'est propagé aussi en Occident. Et puis, il y avait la tradition, justement, de donner des cadeaux aux enfants à la Saint-Nicolas, qui est le 6 décembre. Mais bon, les disciples de Luther ont dit non, les cadeaux doivent venir de Jésus, puis on va faire ça plutôt le 24 décembre ou le 25 décembre, lors de la fête de Jésus. Et donc, peu à peu, comme ça, ce qui s'est passé aussi, c'est que les empereurs protestants, au fil des siècles, ont quand même gardé la figure de Saint-Nicolas, mais je dirais en la dépouillant de ses attributs de saint évêque catholique, puis ramener un peu toute l'imagerie germanique issue de la mythologie. Et c'est comme ça que peu à peu, on a rajouté des reines, on a rajouté un peu tout... Des elfes, des fées, tout ça, non? Oui, exactement. Tout cet aspect un peu magique des bois, là, je dirais. Ouais. Et là, Coca-Cola arrive quand dans l'histoire du Père Noël? Coca-Cola arrive, lui, parce que toute cette tradition un peu du Père Noël, un peu magique, là, qui commençait dans les pays du nord de l'Europe protestant à se développer, beaucoup de ces protestants-là, entre autres au Danemark, sont arrivés à New York, en fait. Les Hollandais, en fait, aussi à New York. Et eux sont arrivés avec cette tradition-là. Et donc là, ça s'est propagé, je dirais, en Amérique comme ça. Et il y a vraiment un moment charnière, en fait, c'est que le 23 décembre 1823, il y a un journal à New York, le Sentinel de Troy, je pense que ça n'existe plus, qui a publié une genre de nouvelle, un poème, en fait, qui s'appelle « Une visite de Saint-Nicolas ». Mais bon, c'était déjà le Saint-Nicolas un peu transformé, comme je disais tout à l'heure. Et vraiment, dans ce poème-là, Saint-Nicolas, c'est un lutin sympathique, dodu et souriant qui distribue des cadeaux dans des maisons puis qui se déplace sur un traîneau volant tiré par 8 reines. Et c'est vraiment à partir de là que cette imagerie-là du Père Noël s'est propagée en Amérique. Et a fini même par traverser l'océan, à revenir de l'autre côté. C'est comme s'il s'était promené d'est en ouest. Là. Exactement. Il est revenu en Europe. Quand, comment? En fait, contrairement à ce qu'on pense, des fois, c'est pas Coca-Cola qui a inventé donc cette image qu'on a aujourd'hui du Père Noël. Là. C'est une grande tradition, comme j'explique, qui a plusieurs influences. Mais à un moment donné, c'était tellement populaire, cette image-là, que plusieurs grandes marques à l'époque se sont attribuées cette image-là, dont Coca-Cola. Et c'est à travers ces marques qui vendaient toutes sortes de produits qu'il est revenu en Europe, en France. Et entre autres, en 1930, autour des années 1930, c'est vraiment là que c'est arrivé, je dirais, c'est revenu en France. Et puis, ça a créé quand même tout un tollé, parce que là, on disait c'est une marchandisation de Saint-Nicolas. Déjà, tu vois, il y avait des discours comme ça dans les années 30. Et puis, écoute, ça a créé des débats, des querelles. Puis le paroxysme de tout ça, c'était qu'il y a un prêtre dijonnais qui s'appelle Jacques Nourrissat qui, lui, a condamné au bûcher le personnage du Père Noël. Et puis, aussi... Tu veux dire le personnage, une effigie ou le gars qui l'incarnait? Là, j'imagine c'était l'effigie, parce que là, à l'époque, il y avait les grands magasins de Dijon qui faisaient toutes leurs promos de Noël autour de ça. Et puis, c'est allé jusqu'à un autodafé des effigies dans la cathédrale Sainte-Bénigne le 23 décembre 1951. Et puis, suite à ça, en France, il y a eu des grands débats entre des écrivains catholiques
Donc, François Mauriac, par exemple, qui était d'accord qu'il ne fallait pas, comme ça, détourner la figure de Saint-Nicolas, mais d'autres qui étaient, disons, plus conciliants, dont René Barjavel, Jean Cocteau ou Claude Lévi-Strauss, qui ont pris la défense de cette figure qui était devenue populaire. Tu disais un peu plus tôt, Simon, que c'était pas seulement Coca-Cola qui s'était approprié l'image du Père Noël. Il y a d'autres compagnies qui ont profité de la pièce qu'il y avait à faire avec ça. Exactement. Puis ça continue aujourd'hui. Écoute, la marque Papa Noël vaut, on estime, là, aujourd'hui, 1600 milliards de dollars. Évidemment, il n'y a personne qui la possède à lui seul. Là. Pour donner un exemple de comparatif, Apple est évalué... Bon, ça, c'est des chiffres de 2013, fait que ça date. Là. Ça probablement qu'Apple vaut plus aujourd'hui. Mais Apple, en 2013, était évalué à 90 milliards. Donc, c'est vraiment une marque qui a vraiment beaucoup de valeur. Et puis, d'autres compagnies, Volkswagen ou KFC, là, le poulet, là, ont utilisé beaucoup cette image-là aussi. Mais vous, vos grands-parents, est-ce qu'il y avait des Saint-Nicolas quand vous étiez jeune? Vous avez déjà vu ça? Mes grands-parents haïssaient l'église du côté maternel. Non. Donc, pas de Saint-Nicolas, mais des Pères Noël. Oui. Bon. Parce que moi, j'ai vu ça chez ma grand-mère. Un Saint-Nicolas, c'est un personnage avec une longue barbe. Il n'y avait pas de chapeau, mais il y avait un peu de cadeaux. Puis elle l'appelait le Saint-Nicolas, mais il n'y avait pas de l'air du Père Noël, pantoute. C'était comme une statuette, un toutou? Ouais, c'était une statuette, okay. là, genre de poupée un peu. Mais t'es original, je pense. Ça doit être ça. Antoine, est-ce que tu sais, j'ai découvert ça, d'où vient la chanson Petit Papa Noël? Ben non. Tu sais, le hit numéro 1 de Noël, quand même. Ben là. oui, je l'ai lu dans tes notes, mais je vais faire comme sinon. Non, je sais pas d'où ça vient. Ben, j'ai découvert que c'est en 1946 que cette chanson-là est arrivée sur les ondes, en tout cas, en français. Puis, elle rendait à l'origine hommage aux enfants dont les pères sont absents du fait de la guerre. Ah ouais. Donc, je trouve que c'est quand même une autre manière d'écouter cette chanson-là. Au lieu qu'elle vous tape sur les nerfs, je pense qu'on peut penser à tous ceux qui ont peut-être manqué de père ou qui manquent toujours de père dans leur vie. Ben moi, c'était ma chanson préférée quand j'étais enfant. Moi aussi, je l'aime. Là, surtout le gros crescendo. Là. Remplacer un père absent par un autre père absent, c'est bien. C'est une bonne logique. Ben, ça m'amène un peu au débat. Moi, le deuxième, lui, il donne des cadeaux, Sébastien. Êtes-vous pour ou contre le Père Noël? Est-ce que ceux qui ont des enfants autour de la table, c'est-à-dire tout le monde sauf moi, est-ce que vous avez décidé de faire croire à vos enfants l'existence du Père Noël pour réenchanter, mettre de la magie dans les yeux de Noël, dans les yeux de vos enfants à Noël? Écoute, le mien, il comprend vraiment rien. Là, il y a 1 an. Fait que, j'ai pas de plan, là, mais je pense pas lui parler du Père Noël. Bon. Non. Moi, je pense pas, parce que ce que j'observe chez les gens qui continuent à enseigner ça à leurs enfants, c'est parce qu'ils sont accrochés à une certaine magie. T'sais, ils veulent que le monde soit enchanté, puis c'est normal, on vit dans un monde tellement matérialiste, puis désenchanté, qu'on a soif de ça, mais ayant la foi, puis en transmettant la foi à mes enfants, l'enchantement, là, il y en a en masse. Je veux dire, le mystère du christianisme, c'est tellement profond, c'est tellement grand. Puis la beauté de ça, c'est que le mystère invisible rejoint la réalité visible et compréhensible et intelligible. Donc, on n'a pas à faire apprendre des choses qu'un jour on leur dira « Ah, ben tout ça, non, c'était de la merde. La magie auquel tu crois, ça vaut rien. » Au contraire, tout ça est vrai, finalement. Puis la vie mystique, c'est accéder à cette magie, mais dans le réel. C'est ça. On a la crèche, on a les anges, on a les saints. Tout ça est vrai. Il y a des vrais miracles. Pourquoi commencer aussi? Puis tout l'enjeu du mensonge aussi. C'est ça, parce que ce que ça apprend à la personne, c'est que tu peux avoir des idéaux, tu peux croire des choses, mais c'est pour les enfants, finalement. Devenir adulte, c'est devenir... évacuer toute la portion mystérieuse, ou mystique ou enchantée du monde, ce qui est, disons, un peu limité. Ouais. Je trouve qu'il y a aussi une trahison du point de vue... dans les films de Noël, là, il reste toujours ces espèces de valeurs là, de charité, d'entraide, là, quand même. Là, on les sent dans les films de Noël. Mais à la fin, quand enfant, on découvre que le Père Noël est utilisé pour vendre des cossins. Je veux dire, il y a comme un revirement de situation où on se rend compte que c'était vraiment... impur là, comme figure, là, que c'était en cachette, il y avait quelque chose qu'ils voulaient nous vendre. Là. Je t'amènerais aussi, Antoine, en faisant remarquer que dans la véritable histoire de Saint-Nicolas, toute l'idée de cadeau, de miracle, de libérer des gens, c'est toujours une grâce gratuite. Alors que dans l'idée du Père Noël, c'est toujours « faut que tu sois sage », c'est toujours quelque chose en justice. Méritocratie. Exactement. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment un message contraire, je trouve, au vrai message de Noël, qui est l'amour de Dieu, il est gratuit, il n'est pas conditionnel. Avez-vous vu, il existe, je l'ai pas acheté évidemment, mais Facebook a compris que j'ai un enfant, là, puis il m'a proposé, c'est des petites caméras avec le nom de l'enfant, puis c'est comme marqué « caméra du Père Noël », là, puis tu peux mettre ça dans sa chambre.
Comme ça donne l'impression que le Père Noël le surveille. C'est freak. Pour savoir s'il est sage. Là. C'était comment? J'ai trouvé ça quand même épeurant, là, comme enfant, là, avoir la petite caméra dans ma chambre. Ça fera l'objet d'une chronique peut-être là, sur la vidéosurveillance continue. Du Père Noël. Ouais, c'est ça. Merci Simon, merci pour ce tour d'horizon. On est content d'en connaître beaucoup plus sur la véritable identité du Père Noël. Merci Antoine.